Bonjour à tous, bienvenue sur My3x3 Experience, la chaîne YouTube qui ne parle que du basket 3-3. Alors aujourd'hui, je suis à l'INSEP avec Richard Billon, directeur et sélectionneur du basket 3-3 à la Fédération Française de Basket. Bonjour Richard. Bonjour. Alors aujourd'hui, comme d'habitude sur les vidéos interviews, 3 parties. Aujourd'hui vous voyez cette vidéo et dans quelques jours vous aurez la deuxième partie, puis la troisième partie. Alors, les échéances arrivent pour les équipes de France basket 3-3. Alors, sur cette première vidéo, on va un petit peu faire la présentation. Ouais. Donc, Richard, quel est un petit peu ton parcours dans le basket traditionnel, on va dire? Alors, moi, je suis tombé dans le basket vraiment tout petit, puisque j'ai commencé le basket à 5 ans et demi à Caen, au camp basket Calvados, voilà. Et puis j'ai parcouru toute ma carrière à Caen pour jusqu'à être chez les pros, même avec un rôle modeste, mais enfin j'ai quand même participé pendant plusieurs années au groupe professionnel, qui était à cette époque-là une des meilleures équipes françaises du reste, donc c'était important. On avait Jean Gall, entre autres, comme coach. Mais très vite, j'ai souhaité m'orienter vers l'enseignement. Donc j'ai un peu abandonné cette piste de haut niveau pour me consacrer à l'enseignement, et donc j'ai passé mes études, j'ai été reçu au CAPEPS, donc j'ai enseigné le PS pendant 9 ans, et en parallèle toujours continué à entraîner et à m'entraîner moi-même. Et voilà, donc et j'ai franchi comme ça les marches petit à petit d'une carrière d'entraîneur jusqu'à qu'on me confie d'abord le centre de formation de Caen, puis ensuite l'équipe pro pendant 3 ans en Pro B, et puis ensuite c'est un petit peu mal fini comme toujours dans le milieu professionnel, et donc j'ai enchaîné derrière au Havre pendant 5 ans en Pro B. Voilà. Et j'étais en fin de contrat en 98, et Jean-Pierre de Vincenzi, qui était DTN à l'époque, m'a contacté pour me demander si le poste au centre fédéral pouvait m'intéresser. Et bien sûr que j'ai pas réfléchi longtemps, j'ai dit oui, puisque moi la formation c'est quelque chose qui est vraiment dans moi, dans mes gènes. Donc venir à l'INSEP, travailler avec les meilleurs jeunes français, c'était pour moi extraordinaire. Et donc j'ai accepté tout de suite de venir et de déménager la famille, de venir sur Paris pour travailler au centre fédéral avec les jeunes. Donc j'ai travaillé avec les garçons, les juniors en particulier. Je me suis occupé des équipes de France U20, U19 et U18. Donc de 2001 à 2009. Donc j'ai eu la chance d'avoir les 2 grosses générations, à savoir la génération Parker et la génération Batum. 82-83 et 88-89. Donc 2 grosses générations, et en particulier la génération Batum, où nous avons été champions d'Europe en 2006, et nous avons été médaille de bronze en 2007 à Novi Sad au championnat du monde. Donc ça, c'était vraiment un moment extraordinaire, avec une équipe fabuleuse, Et donc voilà, j'en garde une excellente expérience, bien sûr. Et puis après, voilà, donc j'ai fait mon petit bonhomme de chemin dans beaucoup de domaines. Je me suis aussi spécialisé dans l'entraînement individuel, et particulièrement le tir, donc pendant plusieurs années, ici au Centre fédéral. Jusqu'au jour où, fin 2011, Jean-Pierre de Vincenzi et Alain Garros, son associé et mon ami, m'ont demandé si clairement le 3-3 qui venait tout juste de naître pouvait éventuellement m'intéresser. Ils cherchaient quelqu'un, un entraîneur national, qui puisse développer cette nouvelle discipline. Il y avait les perspectives des premiers jeux, Coupe du Monde en 2012 à Athènes, à la fois senior, garçons et filles et juniors, et on a vu après qu'ils ont même mis une compétition mixte. Donc c'était vraiment le début de l'aventure. 2012, il a fallu que l'on crée tout. Irène Otenov est venue me rejoindre quelques mois après. Et ensemble, on a vraiment développé les équipes nationales, et tous les concepts qu'on a pu mettre en place. L'idée, surtout, qui me tenait à cœur et que j'avais trouvé qui était bien, c'était de me dissocier, me séparer un peu du modèle classique du 5-5 pour faire un modèle spécifique 3-3, en particulier avec le fait qu'on puisse travailler
aussi bien avec des garçons que des filles en même temps, les préparer ensemble, aller sur les compétitions ensemble. Ça me semblait vraiment le moyen de se démarquer un petit peu du basket traditionnel et de faire quelque chose de novateur. Une bouffée d'oxygène par rapport au basket complètement, un management totalement différent, un management participatif. Voilà. Donc on a vraiment essayé de s'écarter un petit peu de la tradition du 5-5 pour faire quelque chose de novateur. Et donc tu as expliqué un petit peu comment tu es arrivé, donc c'est une demande de la Fédé, donc du DTN à l'époque, il était DTN, Jean-Pierre de Vincenzi. Et alors qu'est-ce qui t'a plu tout de suite sur cette discipline? Ou est-ce que c'est venu plus tard? Non, d'abord j'ai adoré déjà le fait qu'on me confie la responsabilité de quelque chose qui n'existait pas, qu'il fallait tout construire. Et ça, c'est quelque chose que j'ai dans moi. J'aime construire, j'aime la nouveauté, j'aime mettre des choses en place, essayer de sortir un peu des sentiers battus et trouver des idées novatrices et originales. Alors elles ne le font pas toujours très bonnes, mais c'est pas grave, mais ça me plaît. Donc construire des choses, ça me plaît. Donc l'idée même de commencer quelque chose de nouveau, ça me plaisait en soi. Après, là, j'ai adoré les règlements de jeu du 3-3. J'ai adoré, en fin de compte, l'aspect autonomie. Parce que je pense qu'en tant qu'éducateur, on a vraiment un rôle très important dans l'autonomie de l'élève et du joueur, enfin de manière générale, de l'enseigner. On doit développer son autonomie, on doit développer sa capacité à penser par lui-même. Et j'ai toujours été coach de toute façon, même au 5-5, j'ai toujours été quand même quelqu'un qui laissait les joueurs s'exprimer. Et notamment, on faisait énormément de débriefing, on parlait beaucoup, et j'aimais beaucoup avoir le retour des joueurs de telle manière à ce que ça soit vraiment interactif et qu'on ait un projet commun. Et là, au 3-3, j'ai trouvé tout à fait ce que j'avais. Il n'y a pas le choix. Là, forcément, par rapport aux règles. Mais autant ça aurait pu gêner certains. Moi, ça m'a vraiment plu tout de suite. J'y ai trouvé vraiment quelque chose d'intéressant en me disant, voilà, il faut que les joueurs et les joueuses s'approprient le projet, qui est leur projet, et moi je vais être là avec le staff, on va être là pour les aider. On va être force de proposition, on va leur proposer des choses, on va les tester, on va voir, mais in fine c'est quand même eux qui vont avoir le dernier mot pour jouer sur le terrain, et comme ils sont que 4, il va falloir qu'ils fassent leur changement de joueur, il va falloir qu'ils fassent leur temps mort, donc c'était important pour moi d'aller dans cet esprit-là de management participatif. Donc ça m'a vraiment beaucoup plu. Et puis voilà, le jeu, tout m'a plu, hein, les règlements, tout vraiment, le concept, les filles, les garçons en même temps, le concept de jouer dans des endroits insolites, aussi. Les centres commerciaux par exemple, tout, enfin voilà, franchement, tout m'a plu, moi. Alors, dans ton rôle donc, de directeur et sélectionneur des équipes de France 3-3, quelles sont précisément les grosses missions que tu as à accomplir durant une saison? Alors on va dire que bon, il y a d'abord un gros travail de mise en place de projets. Ça c'est vraiment peut-être le cœur du travail. Vraiment on réfléchit sur comment avancer dans le haut niveau 3-3, mettre en place des choses qui vont permettre d'atteindre des objectifs, hein, comme par exemple les Jeux Olympiques, des choses comme ça. Donc on est vraiment dans les projets. Voilà. Et puis ensuite, eh bien, il y a les projets, il y a l'aspect développement, il y a l'aspect construction aussi des équipes nationales. Donc, parce que bon, je suis en charge plus particulièrement des seniors, mais néanmoins, j'ai aussi un rôle pour avoir une vision globale du 3-3, U18, U23 et seniors, garçons et filles. Donc avec le management aussi du staff complet qu'on a encore élargi cette année, donc qui commence maintenant à devenir assez important. Donc beaucoup ont été à ta place il y a quelques temps, Yann Julien, bien sûr. Sylvain Maurice, voilà, Thibaut Pinson, voilà exactement. Donc maintenant, on a quand même une équipe d'entraîneurs très compétents, avec des profils complètement différents, et c'est ça que j'aime bien aussi, moi, des gens de milieux différents. De milieux différents, qui apportent chacun leur pierre à l'édifice du 3-3, et ça c'est vraiment très intéressant. Donc la préparation des équipes, on a des quelques stages pendant l'année, et puis surtout beaucoup de temps au téléphone à contacter les gens, ça c'est incroyable, le temps que je passe à téléphoner, à prendre contact avec des nouveaux joueurs, convaincre les joueurs de venir, leur expliquer les projets. Les entraîneurs club peut-être également pour les entraîneurs club aussi, voilà. Puis je passe aussi souvent du temps aussi à expliquer les choses lors de séminaires, comme j'ai pu le faire hier, mais j'en fais énormément. Je
fais des cliniques à droite à gauche aussi. Voilà, donc je suis très très pris en fin de compte par cette activité 3-3.